Sur les coteaux exposés au vent, les sangliers représentent une menace sérieuse, causant d'importants dégâts aux cultures et semant la peur dans les terres agricoles. Ces animaux, connus pour leur force et leur intelligence, se déplacent en grand nombre et peuvent dévaster des champs entiers. Pour protéger ces terres, des équipes de chasse se déploient avec pour mission de contrôler leur population et de protéger les communautés locales. Par une matinée claire, les équipes se positionnent stratégiquement sur les flancs des collines et dans les zones de forêt dense. Depuis des points d'observation élevés, les chasseurs observent attentivement les mouvements. Lorsqu'un sanglier émerge du couvert d'herbe ou de buissons, la précision et le timing sont essentiels. Des tirs bien dirigés neutralisent rapidement l'animal, l'empêchant de s'échapper et de causer davantage de dégâts. Les troupeaux de sangliers se déplacent souvent rapidement sur le terrain, utilisant les hautes herbes et les abris naturels pour éviter d'être détectés. Des efforts coordonnés permettent d'identifier et de neutraliser chaque cible, tout en minimisant les risques pour les chasseurs. Chaque abattage réussi réduit la menace pour les terres agricoles et les habitations avoisinantes. Dans les zones forestières à visibilité réduite, les aboiements des chiens de chasse dressés constituent un guide essentiel, signalant que la proie est acculée. Les chasseurs se déplacent alors prudemment, utilisant des fusils pour tirer avec précision. Le ciblage de la tête ou des zones vitales permet de maîtriser efficacement l'animal et de mettre fin à son comportement destructeur. Les sangliers sont non seulement puissants physiquement, mais aussi très intelligents, capables de se frayer un chemin sur des sentiers étroits et d'échapper aux menaces. Ils peuvent détruire rapidement les récoltes et intimider les agriculteurs par leur comportement agressif. Une surveillance continue, une coordination précise et des chiens dressés sont essentiels pour contrôler leur impact. Même en terrain difficile, les chasseurs restent concentrés, guettant la bonne occasion d'agir. Chaque rencontre est soigneusement planifiée, avec une attention particulière portée à la sécurité, à la précision et à la minimisation de l'impact environnemental. L'objectif est de protéger les terres agricoles et d'assurer la sécurité des récoltes à venir. Les opérations de chasse sont menées avec l'autorisation des autorités locales et dans le souci de la sécurité des chasseurs et de la faune sauvage. L'utilisation de chiens dressés et un positionnement stratégique permettent aux équipes de gérer efficacement la population de sangliers. Cette approche garantit une gestion responsable de ces animaux tenaces, capables de détruire des récoltes entières en quelques instants. En suivant leur déplacement, en prédisant leur comportement et en utilisant des techniques de précision, les chasseurs réduisent les risques pour l'agriculture tout en préservant l'équilibre écologique. En résumé, contrôler les populations de sangliers exige patience, connaissance du terrain, travail d'équipe et utilisation efficace d'animaux dressés. Chaque action réussie contribue à la protection des terres agricoles, soutient les communautés locales et démontre l'importance d'une gestion responsable de la faune sauvage. Les sangliers, très agiles et intelligents, constituent une menace constante pour les terres agricoles et peuvent causer d'importants dégâts aux cultures. Lorsqu'un sanglier se trouve dans une forêt dense, une action rapide et précise est nécessaire pour l'empêcher de s'échapper. Une fois ciblé, des tirs bien placés le neutralisent, l'empêchant ainsi d'endommager les cultures ou de représenter un danger. Les chiens de chasse jouent un rôle essentiel dans la traque de ces animaux. Leur odorat très développé permet aux chasseurs de repérer les sangliers cachés dans les broussailles épaisses ou les terrains accidentés. Tandis que les chiens poursuivent leur proie, les animaux sont souvent forcés de quitter leur cachette, ce qui les rend visibles pour une intervention. Lorsqu'un sanglier surgit, un tir décisif est nécessaire pour l'arrêter immédiatement, minimisant ainsi les risques pour les chasseurs et les terres agricoles environnantes. Tout au long de la chasse, les équipes se coordonnent sur plusieurs positions, notamment sur les flancs et contreforts des montagnes, pour intercepter les animaux en fuite.
La communication radio et les signaux visuels permettent aux équipes de pister les sangliers qui échappent aux premières rencontres. En suivant les traces, en écoutant les chiens et en scrutant le terrain, les chasseurs peuvent anticiper les mouvements et réagir efficacement. Ces opérations sont menées systématiquement. Dès la détection d'un sanglier, les chasseurs adoptent des positions stratégiques et attendent le moment optimal pour agir. Lorsque la proie est à portée, des tirs précis sont effectués sur les zones critiques, garantissant une résolution rapide et sans cruauté. Ce processus est répété à mesure que d'autres sangliers sont repérés, préservant ainsi la sécurité des cultures et des communautés locales. Pendant plusieurs jours, les équipes de chasse parcourent systématiquement les champs, les forêts et les zones adjacentes. La présence de chiens entraînés, combinée à une observation attentive, permet aux chasseurs d'intercepter efficacement plusieurs cibles. Chaque abattage réussi réduit le potentiel destructeur des sangliers et rétablit la sécurité sur les terres agricoles. Dans les zones densément boisées, la vigilance est essentielle. Les chasseurs restent attentifs aux mouvements soudains, et une surveillance attentive du terrain empêche les animaux de s'échapper ou de surprendre l'équipe. Lorsqu'un sanglier charge de manière inattendue, des réflexes rapides et une visée précise sont essentiels pour neutraliser la menace. Ces chasses sont menées dans le respect des règles de sécurité, de légalité et d'éthique, garantissant une perturbation minimale de l'écosystème tout en protégeant les moyens de subsistance des agriculteurs. Grâce à un travail d'équipe coordonné, à une connaissance du comportement animal et à une utilisation experte des outils, les chasseurs gèrent efficacement les populations de sangliers, réduisant ainsi l'impact économique sur l'agriculture. À la fin de chaque opération, les champs et les forêts sont plus sûrs et le risque pour les cultures est considérablement réduit. La combinaison du pistage, de l'observation et du tir de précision garantit une gestion responsable des sangliers, préservant ainsi l'équilibre entre gestion de la faune et protection de l'agriculture. Le dernier coup de feu de la journée a marqué la fin de la chasse. Cette opération n'est pas une simple chasse au gibier. Elle illustre l'équilibre complexe entre gestion de la faune et protection de l'agriculture. Elle démontre comment compétence, expérience et vigilance convergent pour préserver l'harmonie entre l'homme et la nature. Les sangliers, avec leur force et leur agressivité immense, peuvent dévaster les récoltes, menacer le bétail, mettre en danger la sécurité humaine et causer des millions de dollars de dégâts chaque année. Leur capacité à traverser des terrains accidentés les rend particulièrement difficiles à pister. Dans les régions inaccessibles par voie terrestre, l'observation aérienne et l'intervention par hélicoptère sont devenues une stratégie nécessaire. Vue du ciel, précision, timing et coordination déterminent le succès de la chasse. Lors de ces opérations aériennes, les chasseurs surveillent les sangliers qui se déplacent dans les champs, formant souvent de petits troupeaux en bordure des terres agricoles. Les hélicoptères manœuvrent pour offrir une observation optimale et des lignes de vue dégagées aux tireurs. Une fois la cible localisée, un positionnement précis et une action rapide permettent des tirs précis et une neutralisation efficace des menaces. Plusieurs équipes peuvent opérer simultanément. Pendant qu'un hélicoptère scrute le terrain et poursuit les animaux en fuite, un autre peut coordonner ses actions avec les équipes au sol pour intercepter et contenir le troupeau. Chaque tir est délibéré, visant à stopper l'activité destructrice des sangliers tout en minimisant les risques pour la zone environnante. Les sangliers tentent souvent d'échapper à la capture en changeant de direction ou en se cachant dans la végétation dense, démontrant ainsi leur intelligence et leur agilité. Les tireurs d'élite expérimentés, quant à eux, travaillent en étroite collaboration avec les pilotes pour suivre les mouvements, maintenir une visée stable et effectuer des tirs précis. Ce travail d'équipe permet de maîtriser efficacement
même les animaux les plus insaisissables. Ces chasses aériennes sont menées avec une planification minutieuse, alliant technologie, adresse au tir et personnel qualifié pour protéger les cultures et maintenir l'équilibre écologique. Le résultat final est une agriculture restaurée, où les troupeaux destructeurs ne peuvent plus endommager le paysage et où les agriculteurs peuvent reprendre leur travail sans craindre de nouvelles pertes. Grâce à ces opérations, les populations de sangliers sont gérées de manière responsable, protégeant ainsi les moyens de subsistance des populations et l'environnement. Chaque intervention réussie témoigne de l'efficacité des stratégies coordonnées de gestion de la faune sauvage pour atténuer l'impact d'animaux agressifs et inventifs. De mon point de vue, la situation des sangliers illustre une tension plus large entre l'activité agricole humaine et le comportement de la faune sauvage. Les sangliers ne sont pas de simples nuisibles. Ce sont des créatures très intelligentes, adaptables et résilientes, capables d'infliger de graves dommages économiques et écologiques. Les opérations décrites démontrent la nécessité d'une intervention compétente et bien coordonnée pour protéger les terres agricoles et la sécurité humaine. Je respecte profondément le niveau d'expertise, de patience et de précision requis pour gérer efficacement ces animaux, notamment compte tenu des dangers inhérents à leur exploitation. Cependant, si le contrôle létal est souvent efficace à court terme, je pense qu'il ne constitue qu'une partie d'une solution durable. Les sangliers présentent des taux de reproduction élevés et une adaptabilité remarquable, ce qui signifie que les populations se reconstituent souvent rapidement après un abattage. S'appuyer uniquement sur la chasse ou les interventions aériennes risque de créer un cycle d'opérations répété sans s'attaquer aux causes sous-jacentes de la croissance démographique ou de l'empiètement sur les habitats. À mon avis, une stratégie plus globale devrait combiner le contrôle des populations avec des mesures préventives et écologiques. Par exemple, des barrières physiques telles que des clôtures renforcées, associées à des systèmes de surveillance avancés utilisant des caméras ou des drones, pourraient réduire le besoin d'interventions mortelles constantes. De plus, des programmes comme la stérilisation ou la relocalisation ciblée pourraient contribuer à stabiliser les populations à long terme tout en respectant les normes éthiques. La gestion du paysage environnant, par exemple en créant des zones tampons entre les terres agricoles et les habitats sauvages, réduirait également les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Il est important que toute approche intègre les connaissances locales et la participation des communautés. Les agriculteurs, les experts en faune sauvage et les décideurs politiques doivent collaborer pour élaborer des stratégies adaptées au contexte, conciliant protection des cultures et gestion environnementale. L'éducation et la sensibilisation au comportement des sangliers, aux risques et à la prévention peuvent permettre aux communautés de cohabiter plus sereinement avec la faune sauvage. En conclusion, si les opérations de chasse actuelles font preuve d'habileté et de précision, le défi de la gestion des sangliers exige une approche holistique et durable, combinée contrôle stratégique des populations, surveillance technologique, gestion de l'habitat et implication communautaire peut réduire les risques à long terme, protéger les moyens de subsistance et maintenir l'équilibre écologique. L'objectif ne doit pas être simplement d'éliminer les menaces, mais de créer un système où les humains et la faune sauvage peuvent coexister avec un minimum de conflits.